Bonjour à toutes et bonjour à tous, monstres de l'espace mais sur Terre, étudiante atypique dans un univers gothique, bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain ou Menro sur les réseaux sociaux et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre véliplanchiste préféré noyé sous plusieurs couches de crème solaire indice 500. Oui, la crème solaire, tout à fait vrai. Et j'en ai déjà mis partout pour pouvoir partir en vacances, c'est la dernière, ça y est, on y est. C'est la dernière, Gauthier Jurgen, c'est le journaliste cinéma et Satilefax et créateur de Originals. Bonjour Gauthier. Salut Romain, merci d'être là. Cette dernière va parler de quoi ? On va faire un petit gros plan rapide quand même. J'aime bien l'idée d'un petit gros plan. Un petit gros plan, c'est pas mal. C'est un petit gros, quoi. Donc sur les incontournables de l'année, nos coups de cœur en somme de 2025 jusqu'ici. Et on reviendra rapidement ensuite sur les attentes de l'été. Vraiment, on va se focaliser sur les incontournables de l'été d'après le planning qu'on a à date. Et évidemment, comme tu le sais, les plateformes sont toujours un petit peu... elles réagissent au dernier moment, quoi. Voilà. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinema Teasers, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Films, séries, documentaires, animés, sport, télé-réalité et même event live. On peut dire qu'on aura abordé vraiment tous les grands genres que l'on peut retrouver sur les plateformes en pas moins de 34 émissions. C'est pas rien. Ouais, félicitations. On est endurant, c'est bien. Du coup, dans cette première partie, je te propose, Gauthier, de revenir sur quelques-uns des grands temps forts qui ont marqué la saison. Et on commence tout de suite avec un rappel de février et de Bref 2. J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo ? Ouais, c'est un fromage Bah de il chèvre. peut la merde, ton fromage de merde. Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix et ont changé de vie. Merci à toi Bertrand. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Là, je le sais pas encore, mais je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, Ça arrive à tout le monde d'être en galère. T'es parfait, toi. des gens qui vont me soutenir, des gens bizarres et Ah, toi, t'es... des gens qui finissent pas leurs phrases. Parce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou le... Ah ouais, non, mais de toute façon... Non, toi, t'es arrivé en... On rappelle qu'après plus de 13 ans d'absence, la série courte Bref était de retour sur nos écrans, pile le jour de la Saint-Valentin. Cette fois avec des formats plus longs, 6 épisodes de 30 à 40 minutes. Et évidemment, on avait laissé ce personnage dans sa trentaine un peu paumé dans les rues de Paris. On le retrouve à 40 ans, un peu paumé dans les rues de Paris. Oui, et puis alors il y a plusieurs choses qui me réjouissent avec Bref 2. Déjà, voir Bref revenir 10 ans après sous un autre format. C'est-à-dire que c'était plus les petites pastilles qu'on voyait sur Canal+. D'ailleurs, c'était plus sur Canal+, c'était sur Disney+. Tout à fait. Et déjà, ça, c'était un petit peu un séisme. Et puis, ça revient. Donc, comme tu as très bien dit, c'est un gars qui n'a plus 30 ans, mais 40 ans, et qui se raconte toujours un peu pareil, mais aussi différemment, puisque les épisodes sont plus longs. Le ton de tout ça est quand même un petit peu plus sombre. Et c'est le moment du passage à l'âge adulte, j'ai envie de dire. Enfin, 40 ans, il serait temps, tu vois, mais de passer à l'âge justement. adulte. Mais il est temps de se dire qu'on n'est plus jeune. Voilà, qu'on n'est plus un jeune. Et ce qui me touche, moi, c'est que j'aimerais bien qu'il continue à 50 ans et à 60 ans et tout, parce qu'il est en train de faire une sorte de Antoine Doinel, mais pas au cinéma, en série. Et je ne sais pas si ça existe déjà un autre gars qui ferait comme ça de l'autofiction et qui se raconterait sur plusieurs saisons, à plusieurs étapes de sa vie. Donc je trouve ça très intéressant. Et alors surtout, pour nous, pour toi et moi, pour l'émission Originals, c'était important ce Bref 2, parce que c'est sorti de nulle part. L'annonce a été faite vraiment à la dernière minute. Ça nous a demandé de changer de notre fusil d'épaule, j'ai envie de dire. Exactement, et c'était à un moment où toi et moi, on se regardait de manière un peu hagarde, parce que on devait prévoir aussi un invité à chaque nouvel épisode. Et c'est la première fois qu'on a osé se dire... Peut-être qu'on va la faire juste à deux, parce que c'est plus important de traiter de l'actualité et de Bref 2, puisque tout le monde en parle, que de savoir qui on va faire venir dans l'émission et tout ça. Et en fait, ça a fait mouche. C'est un épisode dont on me reparle énormément. La recommandation qu'on avait faite était White Lotus ce jour-là, et puis ça aussi, ça avait fait mouche. Donc c'est un de nos épisodes qui a vraiment très très bien marché, et ça nous fait prendre conscience, à toi et à moi, d'un petit peu de la souplesse qu'il faut avoir avec ce podcast. C'est-à-dire que s'il te tombe sur les genoux un sujet qui est important, il faut calibrer ton émission en fonction.
Quelques semaines plus tard, autre sortie très remarquée sur Netflix, c'était la sortie événement de Adolescence. Alors on le rappelle, Adolescence, une série en temps réel, c'est-à-dire que c'est filmé en temps réel et c'est ce que vous voyez, vraiment un extrait de la vie des personnages. Ce drame britannique avec un enfant qui est sorti manu militari de sa chambre par la police et qui est accusé d'avoir tué une de ses camarades de classe. Donc voilà, un épisode une série qui a fait beaucoup parler, qui a été recommandée pour être diffusée dans les écoles au Royaume-Uni. Il y a eu des histoires de le faire aussi en France. Je ne sais pas si ça a été jusqu'au bout de l'idée. En tout cas, voilà une série qui a vraiment marqué ce début d'année sur Netflix. C'est un bon gamin. Jamie, écoute bien attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par te demander... Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Oui. Alors on peut dire que vous êtes amis? Oui, et on salue à cette occasion notre confrère Sébastien Mauge de Télérama, parce que on l'avait invité tout simplement pour venir dans l'émission et c'était exceptionnel, on lui avait dit un petit peu de quoi tu as envie de parler. Et il avait dit adolescence, point. Il était très très sûr de lui. Et nous, on était là à se dire adolescence, c'est quoi ce truc et tout. Donc on l'a demandé à Netflix, on l'a regardé, puis on en a débattu avec lui. Et il se trouve que lui, il avait vu venir il avait eu la vista, quoi. Il avait vu venir le phénomène que ça allait être. Et ça, on le remercie pour ça, parce que ça nous a permis d'être vraiment sur l'actualité. Et comme on se le répète souvent, toi et moi, on a vocation à traiter de ces contenus qu'on appelle les contenus machine à café. On les appelle comme ça parce que c'est quand vous allez au boulot et que vous faites la pause café autour de la machine à café, tout le monde ne parle que de ça, quoi. On veut surtout pas passer à côté de ce qui va préoccuper la plupart des gens, ceux qui nous écoutent, celles et celles qui nous écoutent, et même au-delà. Et là, très clairement, sans l'aide de Sébastien, on serait passé à côté de Adolescence. Ou peut-être on serait revenu dessus après coup. Oui, voilà. Enfin, on n'aurait pas été aussi précis sur la temporalité. Et on est très content d'avoir su réagir au bon moment pour traiter de cette série qui est en train de marquer au fer rouge l'année 2025. Au fait, pour moi, il y a une série, phénomène, événement par an. L'année dernière, c'était peut-être My Little Reindeer, tu vois, dont tout le monde avait parlé. Et mon petit renne. Mon petit renne, c'est ça en français. Et cette année, c'est Adolescence, quoi, tu vois. Enfin, c'est un truc, c'est même pas entre nous, professionnels, on s'en parle. Tu sens bien que tout le monde a regardé ça, quoi. On reste sur Netflix et on va aller voyager dans le temps, un petit peu plus loin dans le temps, puisqu'on va aller jusqu'à 150 avant Jésus-Christ, mon cher Gauthier, puisqu'on a aussi parlé des nuls, on a aussi parlé d'Alain Chabat, on a parlé d'un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'était Astérix et Obélix, le combat des chefs sur Netflix, qui est sorti, lui, à la fin du mois d'avril. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Oui, maman? Quoi? Toute la Gaule est occupée? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore. Maman, ça va. On parle de un village, là. On peut dire toutes. Un village, c'est pas tout. Oui, et là aussi, Netflix nous avait donné accès à ce contenu. J'en profite d'ailleurs pour, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais s'ils nous écoutent, ça fait pas de mal, pour remercier vraiment tous les attachés de presse de toutes les plateformes qui ont été plutôt généreuses avec nous, quoi. C'est-à-dire que personne ne se méfie de nous. On voit bien que Originals est un podcast qui existe maintenant sur la carte des podcasts et qu'on y parle avec bienveillance des contenus de plateforme. Et ça a été remarqué par les attachés de presse qui nous donnent accès à ces contenus. Pour ce qui est de Astérix, évidemment, c'était le grand retour d'Alain Chabat à ce matériau-là, de Astérix. C'était absolument incontournable. C'était très attendu. C'était très attendu et on peut le dire, même si on a des réserves à gauche à droite, on peut le dire, c'est très réussi. C'est ce que l'animation fait de mieux en France. C'est plein d'idées visuelles et c'est aussi plein d'idées de petits pas de côté, de petites pastilles. On n'en a pas assez parlé, mais le petit monde de Panono, quoi, avec ton personnage préféré, celui de... C'est Groin. Groin, voilà, exactement. Donc, qui est une petite vignette qui, est le temps de quelques minutes, fait faire de l'animation différente et tout ça. Enfin, c'est super beau à voir, c'est super marrant, on s'est bien régalé, il y a quelques longueurs, mais
disons-le, on était ravis de retrouver Alain Chabat avec Astérix. Et moi, j'en profite pour faire un petit big up à un copain, à Phlegmatique du podcast Animedia, qui m'avait réinvité dans son émission pour parler en long, en large, en travers, là, pendant plus de 2 heures. Ouais, quand même. j'ai écouté ça in extenso, bande de gros malades mentaux. Voilà, donc j'ai donné un avis pléthorique sur l'Astérix. Qu'est-ce qu'on avait d'autre enfin ? Alors, c'est difficile de faire des choix. Il y avait beaucoup de choses, pas mal de propositions en ce début d'année 2025. On aurait pu parler d'Andor, qui a été particulièrement apprécié par la presse et par le public, mais on n'a pas trop le temps, donc on va se concentrer sur notre petite réussite à nous, Gauthier, notre petite réussite de fin d'année. Puisque en fin de saison 1 de Originals, on a été approché par une plateforme. Et Gauthier, tu vas nous raconter ça peut-être ? Ouais, bien sûr. C'était voilà, encore un big up aux gens de Amazon Prime Video qui s'intéressent à nous et qui nous gardent dans leur champ de vision et qui nous ont proposé, puisqu'on avait fait une émission qui leur avait plu sur le film avec Will Ferrell et Reese Witherspoon, qui s'appelle Vous êtes cordialement invités. Tout à fait. Oula, c'est le début de la saison, ça. Ouais, c'était il y a longtemps, c'était au mois de janvier. Et ils étaient contents voilà, qu'on les approche pour parler de ce film dont peut-être d'autres médias ne parlaient pas. Et je ne sais pas si c'est un retour d'ascenseur qu'ils ont fait, mais simplement ils se sont dit, tiens les gars de Originals, le petit podcast, là, c'est des gens qui aiment bien nos contenus. Donc ils avaient une saison 2 d'une série qui s'appelle Escort Boys, qui est une série française en plus. Que j'avais pitché en disant comment relancer l'économie agricole en milieu rural. Oui. Peut-être en se mettant à poil. En se mettant à poil, exactement. Et donc, ils sont venus nous proposer d'interviewer le créateur de la série, Ruben Alves. Et ça nous permettait d'avoir un invité dans notre podcast, et en plus un invité qui n'était pas un journaliste. Un commentateur, c'était pas un commentateur. C'est quelqu'un qui est là-dedans et qui nous a parlé avec passion de sa série. Alors bien sûr, il est dans le cadre promotionnel, mais il est aussi là pour nous donner plein de choses qu'on n'aurait pas pu avoir si on avait invité un journaliste ou un influenceur ou quelqu'un comme ça. Et on a pu lui faire l'interview Originals. Et vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, s'il y a des gens de la profession qui nous écoutent, notre podcast a pour but de faire ça, c'est-à-dire de tendre le micro aux gens qui font les plateformes. Et c'est pas uniquement les créateurs de contenu, c'est aussi les acteurs, c'est aussi les acteurs de la profession, c'est-à-dire, je sais pas, scénaristes, réalisateurs, n'importe qui, même si vous travaillez pour une plateforme, même si vous êtes directeur marketing pour une plateforme, tout nous intéresse. Donc signalez-vous, n'hésitez pas, et puis nous on va continuer à essayer de vous démarcher et puis d'avoir d'autres invités comme ça. C'était super à faire, en tout cas, c'était formidable. Merci Gauthier. Je rappelle que en scrollant un petit peu, vous pouvez retrouver donc toutes les émissions dédiées aux séries dont on vient de parler et de bien d'autres. Et vu que le temps passe, je te propose de laisser de côté le passé pour nous plonger dans l'inédit avec un tour d'horizon des incontournables de l'été. Et on commence avec un petit oubli du 25 juin, une série qui s'appelle Countdown, avec la star de Supernatural et de The Boys, Jensen Ackles. Pourquoi est-ce que je t'en parle ? Parce que c'est un thriller de drame policier, haute tension, comme on peut en voir un peu partout. Mais le personnage donc, joué par Jensen Ackles n'est pas comme tous les autres personnages de flics qu'on voit de nos jours. Il est un peu pensé comme un héros des années 80-90, et le comédien a fait savoir qu'il s'était vraiment inspiré de héros comme John McClane, donc qui était Bruce Willis dans Die Hard, ou Martin Riggs, qui était Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Voilà, et qui fait lui-même ses cascades. Voilà, donc c'est un petit plus, si vous voulez. Après, en termes de pitch, est-ce qu'il a un mulet et une moustache en U, tu vois ? Il a un début de mulet, mais il n'y a pas de moustache en U. D'accord. C'est 13 épisodes sur Prime, et pour le coup, c'est un agent de la sécurité du LAPD, donc la police de Los Angeles, qui se retrouve mêlé à une histoire d'une super cellule où on va avoir un mec du FBI, une nana des drugs, voilà. Donc il va y avoir un envoyé de plein de fédérations de flics différentes à travers tout ce qui se fait aux États-Unis, et du coup, vers qui va ton allégeance ? La cellule Interpolice ou
ta crèmerie à toi. Donc il y a Ouais. tout ça qui est en parallèle, avec sur un fond de complot évidemment et ce genre de choses. Bien sûr, moi j'adore l'idée, j'aime bien la nostalgie, je voudrais juste pas qu'on retombe dans les travers un peu macho qu'on avait à l'époque. J'espère que ça va dépasser ça, effectivement. Sinon, un film sur Netflix disponible depuis le 2 juillet. Ça s'appelle The Old Guard 2. C'est la suite directe de The Old Guard 1. 1, Waouh. n'est-ce pas? On retrouve donc Charlize Theron en guerrière immortelle, qui est vieille de plusieurs siècles et qui dirige une équipe d'autres immortels et qui doivent défendre des sortes de mercenaires qui protègent l'humanité dans l'ombre contre les conflits, les forces obscures. Et là, pourquoi est-ce que je t'en parle? C'est un petit film Netflix, d'accord, mais c'est un petit film Netflix quand même, avec Uma Thurman en méchante cette fois. On aime bien. Voilà. On aime bien, Donc, c'est super. le duel Charlize Theron, Uma Thurman, en attendant le retour d'Highlander. Le 2 juillet, toujours sur Netflix, un truc qui te parle particulièrement à toi, le Tour de France au cœur du peloton, saison 3, et clap de fin aussi pour cette série. Tu me l'apprends, j'adore cette série, j'ai vu les 2 premières saisons, mais là aussi, c'était un truc un peu événement, un peu machine à café, justement. 8 épisodes, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et alors, la grande qualité de ça, parce qu'on va pas s'étendre 3 heures, c'est que quand même, le Tour de France, pour des gens comme moi, c'est un truc imbitable. Je préfère me scier en deux moi-même que de regarder une étape du Tour de France, si tu veux. Je ne comprends pas les enjeux, je comprends pas les règles, je comprends rien. Et c'est 8 épisodes sur Netflix. Donc là, on est en 2025, ça va revenir sur le Tour de France 2024. Et en 8 épisodes, on vous parle votre langue, à vous qui ne comprenez rien au Tour de France. On le tourne autrement, on parle la langue que vous parlez et on vous explique les enjeux clairement en 8 épisodes. Comme ça, vous pouvez comprendre qui speed, qui est bon grimpeur, qui garde son maillot jaune et pourquoi, quelles sont les stratégies, quelles sont les équipes. Et à la fin, une fois que vous avez fini la saison, tout ça est lisible et ça fait un peu plaisir d'avoir compris. Et alors cette saison, elle va se différencier des 2 autres en prenant une attention particulière pour donner la parole aux petites équipes, celles qui sont plutôt les seconds couteaux, et on va avoir un petit peu leurs espérances, leurs aspirations et leurs propres défis. Voilà. Exactement, ça c'est très sympa parce que des idiots comme moi, on sait même pas qu'il y a des petites équipes dans l'ombre qui ont moins de pognon, qui ont une philosophie différente et tout ça, donc ça rend les choses claires. Ensuite, on passe au 3 juillet avec un film sur Prime Video. Alors imagine, John Cena, président des États-Unis. Idris Elba, Premier ministre anglais. Oh, j'adore. J'ai vu passer la bande-annonce. Maintenant, tu secoues avec un petit peu de l'idée du synopsis et de Amicalement Vôtre, c'est-à-dire la différence entre l'Amérique et l'Angleterre. Et ils se détestent ouvertement jusqu'à ce qu'un attentat les mette en fuite, les obligeant à coopérer pour déjouer une conspiration mondiale, évidemment, ourdie par un adversaire particulièrement puissant. Donc voilà, évidemment, le chef des États-Unis, alors pas celui de maintenant en vrai, non. Et le Premier ministre, peut-être pas celui-là non plus, mais pas pour les mêmes raisons. On vit dans un monde nul. Quoi. Voilà, imaginez un monde parallèle où Idris Elba est Premier ministre anglais et John Cena président des États-Unis. Et ça fait un buddy movie. Entre président et Premier ministre, quoi, c'est génial. On retrouve aussi Carla Gugino, Jack Quaid au casting, et Paddy Considine entre autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va aller très vite sur la suite et fin de la série Sandman, saison 2, qui revient malgré évidemment les révélations sur son créateur Neil Gaiman. 6 épisodes tout de suite, là, début juillet, puis 5 épisodes fin juillet et un épisode final pour tout finir enfin. Donc si vous êtes fan de l'univers onirique et fantastique de Sandman, vous pouvez enchaîner et là vous aurez une histoire complète comparée à d'autres séries qui ne seront pas terminées. Le 6 juillet, un truc un petit peu plus rigolo peut-être, en tout cas c'est très atypique, c'est sur Paramount+, et c'est un film. Ça s'appelle Primitif, et c'est une comédie absurde teintée de poésie, oscillant entre satire sociale et fable bucolique. Alors, jusque-là, bon, d'accord. Ouais. C'est une famille de Bigfoot, peut-être les derniers de leur espèce, et qui vit isolée en pleine forêt nord-américaine. Et leur quotidien simple et presque sauvage bascule lorsqu'ils décident de s'aventurer où ? Dans le monde moderne, embarquant pour un voyage absurde, poétique et émouvant. C'est écrit et réalisé par les frères Daniel et Nathan Zelliner, et c'est avec Riley Coog et Jesse Eisenberg derrière les prothèses des Bigfoot.
Ouais, c'est marrant, mais là, je sens une pointe de l'Amérique se sent toute puissante, tu vois, parce que les Bigfoot, c'est quand même une légende américano-américaine. C'est un Yeti de la forêt. Voilà, nous, on s'en fout complètement. On voit même pas ce que c'est qu'un Bigfoot, quoi, tu vois. Enfin, c'est comme Chewbacca, mais en moins sympa. Ouais, Ils n'ont pas l'arbalète. Tu vois, là pour le coup, moi j'aime bien dire que quelque chose est populaire quand je peux aller parler à n'importe qui dans la rue de ce truc-là ou n'importe qui en France d'une telle chose. Si je prends un gars en plein milieu de la campagne française et que je lui dis il y a une série sur les Bigfoot, il va me dire mais de quoi tu parles, gars, quoi. Alors, peut-être que la suite va plus te parler puisque c'est un thriller psychologique en 6 épisodes qui se passe en Provence. Ah, ça s'appelle Soleil Noir, c'est une production française à découvrir sur Netflix cet été, donc dès le 9 juillet, où voilà, une jeune mère qui fuit un passé trouble trouve un boulot comme cueilleuse de fleurs dans un luxueux domaine provençal. Et à un moment, tout dérape, parce que le patriarche de l'exploitation est assassiné, évidemment, elle est accusée du crime, et au fur et à mesure, elle découvre que la victime, qui était en réalité qui ? C'était son papa. C'est super. Et donc, il lui lègue tout son empire floricole, et commence alors une plongée au cœur des secrets de cette puissante dynastie. Vous aviez pas vu venir ce petit twist de c'est son papa et qui lui lègue tout. C'est ça. Ouais, non, c'est bien. Du coup, c'est créé par Nils-Antoine Sambuc, réalisé par Marie Jardinier et Édouard Salier. C'est avec Ava Baya dans le rôle d'Alba. Et puis on retrouve aussi Isabelle Adjani, Guillaume Gouix, Thibaut de Montalembert ou Simon Erlacher. Non, honnêtement, sur le papier, je trouve que ça fait très série d'été, quoi. Très bien. Le même jour d'ailleurs, il y aura dans 2 salles, 2 ambiances, un film de zombies thaïlandais qui a la spécificité d'avoir des stars du Muay Thai à l'intérieur. Donc on va casser des bouches de zombies avec des coups de coude et des coups de genoux de Muay Thai. Ça s'appelle Ziam. Voilà, c'est sur Netflix le 9 juillet. Tu m'as conquis. Le lendemain, toujours sur Netflix, la nouvelle série de Lena Dunham qui s'appelle Too Much, 10 épisodes, donc une série qui va mélanger la rom-com britannique à l'humour piquant et au dialogue émouvant, évidemment, de cette autrice. Et donc là, le personnage principal qui est joué par Megan Steller, c'est une New-Yorkaise dans la trentaine qui fuit un violent chagrin d'amour et elle pose ses valises à Londres pour se reconstruire. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle y croise qui ? Félix, qui est joué par Will Sharp, musicien bohème, et elle découvre donc une romance aussi désordonnée qu'attachante. Oh là là, ça a l'air tout mignon. Le 11, c'est Lena Dunham, donc ce sera mignon piquant quand même. Ouais, c'est ça. Le 11 juillet, on passe sur Paramount Plus pour 10 épisodes de Dexter Résurrection. Oui. Résurrection, c'est quoi ? C'est le retour de Michael C. Hall qui reprend son rôle emblématique de Dexter Morgan. On retrouve au casting, entre autres, David Zayas, Jack Alcott, James Remar, et puis aussi Peter Dinklage, Uma Thurman, Neil Patrick Harris, et pas mal de gens, John Lightlow, qui vont venir un petit peu faire des apparitions au fur et à mesure des épisodes. C'est la suite directe de New Blood qu'on avait pu voir récemment. Alors, on rappelle que Dexter, c'est ce serial killer qui devient lui-même une sorte d'enquêteur, c'est ça, hein, le pitch de... Il aide le FBI et lui, son vice, c'est de tuer les autres serial killers. D'accord, c'est ça. Il est serial killer, mais deux serial killers. Voilà. Très niche. C'est... Le 16 juillet, l'été où je suis devenu jolie, suite et fin, saison 3, 11 épisodes sur Prime Video pour tous les fans de cette série du coming of age, on peut dire adolescent. Le 17 juillet, on passe sur Netflix avec Une nature sauvage. Là, on est sur un thriller psychologique avec Eric Bana, mine de rien, qui est créé. Il est là, il est là. Bana. C'est ça qu'il Je faisait. le cherchais partout et il était là. 6 épisodes. Alors, c'est créé par Mark L. Smith, qui était la personne qui est derrière The Revenant. Notamment, et donc là on va nous plonger dans les profondeurs du parc naturel de Yosemite et on va avoir droit à une enquête criminelle à moitié exploration des ténèbres intérieures humaines, tout un programme donc à découvrir cet été sur Netflix. On a une autre production, un autre film asiatique, mais cette fois on va en Corée avec 84 mètres carrés. Alors je sais pas prononcer 84 mètres carrés en coréen, mais tu le dis très bien en français. Mais je le dis pas trop mal en français. Non, on est quoi ? On est dans un drame où on va retrouver toute l'angoisse des habitats surchargés et de ces immeubles perdus où on peut se retrouver quand on n'a pas beaucoup d'argent et sans savoir trop qui sont nos voisins.
On va enchaîner très rapidement, puisqu'on passe au mois d'août, avec une série événement sur Apple TV+, en 9 épisodes. C'est une sorte de Braveheart à Hawaï, avec Jason Momoa en rôle titre. Et c'est quoi ? C'est la lutte d'un guerrier hawaïen au début du 17e, en 1782-1810, donc pour unifier les clans hawaïens contre les envahisseurs. Voilà, c'est une série un petit peu bankable, grand spectacle à découvrir sur... donc, c'est un peu Vikings, mais à Hawaï, quoi. C'est entre Braveheart et Vikings, j'ai envie de dire. Ouais, très bien. On a toujours en août un film sur Prime Video avec Eddie Murphy qui s'appelle The Pick-Up. Donc on retrouve Eddie Murphy, très en forme après le succès sur Netflix du retour de L'Arme Fatale. Du flic de Beverly Hills. Du flic de Beverly Hills, excuse-moi. Et il va partager l'affiche avec notamment Eva Longoria, Kiki Palmer ou Pete Davidson. On a évidemment un des gros événements Netflix, c'est la saison 2 de Mercredi. Eh oui. 4 épisodes le 6 août et 4 épisodes le 3 septembre. On en reparlera peut-être. Hein. Écoute, ce sera, je pense, un des sujets principaux de la saison 2, si saison 2 il y a. Ouais. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut te dire ? On peut dire que chaque épisode devrait fonctionner de manière un peu individuelle. On aura une histoire par épisode, en plus d'une histoire au sens large sur toute la saison. Qu'on retrouve au casting tous les acteurs et actrices que vous avez aimés en saison 1, plus Steve Buscemi, Tandy Newton, Lady Gaga, Christopher Lloyd. Voilà, ce qui est pas rien non plus. Christopher Lloyd, c'était pas celui qui faisait Fétide dans les vieux Family Adams. Mais là, il joue pas Fétide, puisque Fétide, c'est Fred Armisen. Ouais. Il nous reste que 3 grosses sorties. On a Alien Earth. Ah oui, ça c'est... Évidemment. Je suis comme un gueudin. Comment pas pouvoir passer à côté de Alien Earth, créé par Noah Hawley. Alors Noah Hawley, c'est pas n'importe qui. C'est le gars qui est derrière Fargo. C'est le gars qui est derrière Fargo. Et si vous n'avez pas vu Fargo, arrêtez le podcast et allez voir Fargo. Les 5 saisons de Fargo, c'est dément. Et c'est aussi celui qui est derrière la série Légion. Oui, c'est vrai. Et oui, qui fait aussi pas mal parler d'elle. Donc voilà, là on est sur un préquel du film de Ridley Scott de 79. Un cargo qui s'appelle le Maginot, qui s'écrase sur Terre, et dedans, à son bord, des créatures fantastiques et abominables. Parmi elles, un xénomorphe. Les 2 épisodes seront disponibles directement dès le 13 août. Parmi elles, un xénophobe. Et non, hélas, la créature horrible. Hélas, il y en a beaucoup trop. Il y en a trop. Le 16 août, on a Peacemaker saison 2 sur Max, HBO Max. 8 épisodes. Alors, Peacemaker, c'est quoi ? C'est une série de super-héros sortie du DC Comics. Et tu vas me dire... Oui. Sauf que cette saison 2, elle est chapeautée par James Gunn, et donc elle s'inscrit exactement dans la suite de Superman qui sera sorti d'ici là. Ouais, le relancement du DCU, de l'univers DC Comics. Voilà, donc là on a une saison 2 qui va vraiment prendre fait et cause avec les personnages du film, suite à l'histoire du film, comme une sorte de trait d'union avant les nouvelles productions du nouveau DC univers. Attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis, les copains. Et on s'arrêtera le 28 août par c'est un film sur Netflix qui s'appelle The Thursday Murder Club. Et c'est une sorte de whodunit. Hit. Donc, si vous aimez les histoires à la Agatha Christie avec Hercule Poirot, ça pourrait vous plaire. C'est l'adaptation d'un livre, et c'est réalisé par Chris Columbus. C'était Ah oui, Harry Potter. entre autres. Home Alone, non ? Home Alone, oui, tout à fait. Enfin, Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Et c'est aussi produit en collaboration avec Amblin Entertainment. Ouais, Spielberg. Exactement, et c'est avec Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Jonathan Pryce, David Tennant. Déjà, je pense que j'ai convaincu pas mal de monde. Helen Mirren et Pierce Brosnan ne se quittent plus. On dirait. Ouais. Et c'est quoi l'histoire ? C'est 4 retraités qui sont dans un village paisible et qui se réunissent chaque jeudi pour résoudre des affaires non élucidées. Et évidemment, leur routine va être bouleversée parce qu'un vrai meurtre, réel de vrai, survient dans leur petite communauté, et ils vont évidemment jouer les enquêteurs à leurs risques et périls. Ce sera tout pour aujourd'hui au niveau des sorties, et c'est là-dessus que s'achève notre émission. C'était d'ailleurs Original saison 1, épisode 34, la dernière de l'année.
Ouais, est-ce que je peux en profiter pour dire des petits merci? Alors, moi, je voulais, comme d'habitude, remercier déjà Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Voilà, c'était mon merci principal, effectivement. Merci beaucoup les copains d'avoir soutenu ce podcast et d'avoir pas hésité à le faire. Ça nous aide beaucoup. Nous, on adore votre publication, elle est géniale. Et voilà, on espère continuer à travailler main dans la main avec vous. C'est super de commencer avec des encouragements pareils. On remercie aussi Magic Andou à la production et au mixage. Andou, merci 1000 fois. On sait le temps que ça te prend de couper nos bêtises, de rendre tout ça joli et tout. Et on veut absolument continuer à travailler avec toi. Et nous, on ne se retrouve pas vendredi prochain à 17h. Non. Mais je voulais quand même te dire merci à toi aussi, hein, Menro, parce que je t'ai embarqué dans cette aventure stupide et tu fais ça avec un sérieux et une rigueur. Donc merci beaucoup d'être là à chaque enregistrement et c'est top qu'on soit arrivé au bout de cette saison 1. On se souhaite une saison 2. Nous, on a envie, en tout cas. On verra si ça arrive. Alors justement, là, tu as fait comme un lead vocal sur un groupe de rock. Tu as remercié le batteur, le bassiste, le guitariste. Donc à mon tour maintenant de prendre le micro pour remercier évidemment le leader du groupe. Merci beaucoup Gauthier de m'avoir convié sur cette aventure originale, ce qui a animé toutes mes semaines depuis 34 semaines à peu près. Et c'est pas rien. Et puis il y a des gens qu'il faut qu'on remercie avant tout. C'est évidemment, tu parles de groupe de rock, c'est le public, hein. C'est toutes les personnes là, si vous entendez nos voix, si vous nous écoutez dans vos casques, dans vos oreillettes, sur une enceinte, sur votre ordinateur, j'en sais rien. Merci beaucoup. Vous êtes suffisamment nombreux pour qu'on aime faire ça et qu'on soit optimiste et qu'on espère, on espère vous offrir une saison 2. Ça serait un super cadeau à la fois pour nous et puis on l'espère pour vous aussi. Du coup, gardez un œil sur tous nos réseaux sociaux pour rester au courant de l'actu et savoir si on relance ou si on ne relance pas, si on peut le faire ou pas. Et on vous dit peut-être à la rentrée et si oui. Et si oui, ça sera mieux. Ça sera encore mieux. Et si oui, ce sera pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animés et toujours plus de créations originales. Salut Romain, salut tout le monde, des bises. Bye bye. Et bonnes vacances.